Vous regardez le journal rétrospectif. Très bon choix, mesdames, messieurs. Bienvenue dans cette édition d'information. Justement, en parlant de cette ouverture des 9e Jeux de la francophonie, le chef de l'État congolais, Félix Tshisekedi Tshilombo, a dans son mot déclaré ouvert les 9e Jeux de la francophonie. Le président de la République a par ailleurs exprimé son vœu de faire de ces Jeux ou encore de cet événement une grande réussite pour la jeunesse. Suivez. Mon vœu le plus ardent et que cette période que nous allons passer ensemble soit mise à profit par nos hôtes pour découvrir les talents de nos athlètes et la richesse du patrimoine culturel congolais avec ses écrivains, ses peintres, ses sculpteurs, ses stylistes, ses artistes musiciens, ses danseurs traditionnels, son art culinaire et autres produits du génie congolais qui font la beauté de la ville de Kinshasa, vitrine de la République démocratique du Congo et véritable carrefour de notre diversité culturelle avec nos 450 tribus. À tous les compétiteurs, je sais que vous vous êtes bien préparés et que vous nourrissez, chacun d'entre vous, l'ambition légitime de remporter la victoire finale dans votre discipline de prédilection. Toutefois, je vous rappelle que les Jeux de la francophonie ne se veulent pas qu'une simple compétition où seule la victoire transcende, mais plutôt une grande fête, celle de l'excellence et de l'amitié entre les peuples et les pays membres. Je vous exhorte donc à la sportivité, à la convivialité, au respect des règles de l'art et à une compétition loyale. Je déclare ainsi ouverts les 9e Jeux de la francophonie. Bonne chance à tous et que les meilleurs gagnent. Vive la francophonie, vive l'amitié entre les peuples et les communautés francophones universelles. Je vous remercie. Voilà le discours. Vous voyez pourquoi ça bouillonne à Kin? Regardez-moi ça. La seule délégation qui n'est pas restée sur sa ligne. Regardez-moi ça. Non, c'est nous qui recevons et c'est pourquoi on a voulu venir en dernière position parce qu'on savait qu'on allait mettre l'ambiance. Ah, et mettre parce le que feu, tout ouais, ça, c'est chaud. ouais. Autre chose, à présent, on va écouter la représentante de la secrétaire générale de la francophonie sur l'impact des 9e Jeux de la francophonie. Chère délégation de la francophonie, chère jeunesse francophone, en cet instant magique où nos jeunes scintillent au firmament de la francophonie, c'est avec une immense fierté et joie que je suis devant vous ce soir. Au nom de la secrétaire générale de la francophonie, je suis heureuse de m'adresser à vous, au cœur de cette cité rayonnante et accueillante qu'est Kinshasa, la plus grande ville francophone au monde. Nous voici rassemblés pour célébrer la jeunesse francophone dans toute sa splendeur. En cette occasion exceptionnelle, je souhaite exprimer ma profonde gratitude envers tous les États et gouvernements, mais en particulier à la République démocratique du Congo, qui ont déployé leur passion, leur dévouement pour donner naissance à cette 9e édition des Jeux de la francophonie. C'est juste après sa déchéance au perchoir de l'ensemble provincial de Kinshasa que la décision de la Cour est tombée et c'est en faveur du speaker de l'ensemble provincial, Godem Poyi, demeure le président de cette institution. Plus de détails sur les commentaires. Le président de l'ensemble provincial de Kinshasa, Godem Poyi, vient d'être réhabilité de ses fonctions le lundi 24 juillet 2023 par la Cour d'appel de Kinshasa-Gombe. C'est après un recours introduit auprès de cette instance judiciaire. Information confirmée par plusieurs sources, c'est à l'issue d'une requête en annulation de sa destitution introduite auprès de cette instance judiciaire qu'il vient de bénéficier de cette réhabilitation.
Pour rappel, sa destitution est intervenue le 7 juillet 2023 suite à une motion de défiance initiée par le député provincial Mbondi Wambondi du Mouvement de la Libération du Congo, MLC en sigle. En substance, ces groupes de députés motionnaires reprochaient à Godin Poyi plusieurs griefs, à l'instar de l'abus du pouvoir et de la mauvaise gestion. C'est après un bras de fer entre lui et les gouverneurs de la ville, Chantiningo Bilambaka, que sa destitution est intervenue. Pour sa part, le chef de l'organe délibérant reprochait à l'autorité urbaine les arriérés des émoluments des députés provinciaux et la mauvaise gestion de la capitale congolaise. Notons par ailleurs à ce sujet que, depuis un certain temps, à travers tout le pays, le bras de fer sont devenus monnaie courante entre les ensembles provinciaux et les gouverneurs de province. Fausse alerte, Jean-Marc Akabound n'est pas sorti de la prison centrale de Makala. Le président de l'Alliance pour les changements n'a pas bénéficié d'une prétendue liberté provisoire qui spécule sur les réseaux sociaux. Même les gens ont eu d'assaut sur sa résidence ou encore sur la résidence de son parti politique. Plus de détails et commentaires. En ce qui concerne la relaxation du président de l'Alliance pour le changement, à savoir l'honorable Jean-Marc Akabound, il était question de finaliser quelques démarches administratives au niveau du CPRK. Et donc, jusque-là, nous attendons à la mesure où déjà demain, il devait être dehors. Mais comprenons que le régime dictatorial de Kinshasa a peur d'une forte mobilisation qui s'était mise en place hier spontanément, ayant constaté la population congolaise dans son ensemble qui était venue pour accueillir et accompagner son héros jusque chez lui à la maison. Le régime a une fois de plus eu peur. Et nous sommes là en train d'observer, mais nous n'allons pas nous laisser faire parce que la libération ou la relaxation de l'honorable Jean-Marc Akabound, ce n'est pas un cadeau que le régime nous fait, c'est le fruit de la résistance parce que nous avions dit non à la dictature de M. Tshisekedi et donc le système est dans l'obligation de relaxer l'honorable Jean-Marc Akabound et cela doit se faire sans condition. Nous attendons parce que les démarches administratives sont déjà dans les ponts et l'un de ces 4 matins, le président va devoir regagner sa domicile, accompagné bel et bien de la population congolaise. Et nous continuons toujours à résister. Merci. Après plusieurs mois de prison break ou encore après plusieurs mois de break à la suite de l'exception d'inconstitutionnalité soulevée par la défense, le procès de l'opposant Jean-Marc Akabound reprend le 7 août prochain devant la Cour de cassation qui le poursuit jusque-là. Tout se passe encore sur le plan de la forme. Annie Akole. Cet acte de procédure marque ainsi la reprise du procès du président du parti Alliance pour le changement devant son juge naturel qui est la Cour de cassation. Dans son arrêt rendu le 27 avril dernier, la Cour constitutionnelle a jugé non fondée l'exception des constitutionnalités soulevée par les avocats de l'ancien premier vice-président de l'Assemblée nationale. En novembre 2022, ces avocats avaient saisi la Cour constitutionnelle et interprétation de la requête au fini des fixations d'audience qui énumérait 12 infractions contre les clients alors que le réquisitoire du ministère public qui avait été adressé à l'Assemblée nationale ne reprenait que 5 incriminations. Contrairement à ce qui s'est raconté dernièrement, Jean-Marc Akabound demeure en détention préventive à la prison centrale de Makala malgré la décision de la justice de les placer en résidence surveillée. Il est poursuivi, on le rappelle, pour injure publique, imputation dommageable outre envers ses autorités publiques, offense envers le chef de l'État et prorogation de faux bruits. Ces accusations ont été portées contre lui par le procureur général près la Cour de cassation dans son réquisition soumise le 22 juillet dernier au bureau de l'Assemblée nationale.
Les commissaires divisionnaires de la PNC pour la ville de Kinshasa a effectué le lundi une visite d'inspection dans la partie est de la capitale. Le général Blaise Kilimbalimba est allé s'imprégner de la réalité ou encore de réalité sécuritaire dans le district de la Tchangou. Suivez. Le commissaire divisionnaire de la police nationale congolaise pour la ville de Kinshasa, le général Blaise Kilimbalimba, est un véritable homme de terrain dont la passion est axée sur la sécurité des personnes et de leurs biens. Déjà tôt le matin, le patron de la police pour la capitale a foulé les sols du district de la Tchangou pour s'enquérir des réalités sécuritaires dans la partie est de Kinshasa. Sur place, la descente du général Blaise Kilimbalimba a été appréciée par la population qui suggère une collaboration directe qui va leur permettre de dénoncer tous les cas de dérapage tant des agents de la police que de la population. Moi un peu mouqué. Soit tu es sécurité dans le c'est un peu bien. Tu es pas sur la mobile, on va ça moussala la solo. Voilà, on a la à chaque fois. Si c'est à chaque fois, il y a place pour eux. Dans le Cameroun, la collaboration, dans le colonel de la Saraka, dans notre Yabana Koné. Parce que le quoi Koné est venu le roi, le train à haut, dans Koné dans la ville. Mais, si on trouve que ça rapporte de quoi Koné la salle de l'eau. Cette descente du général Blaise Kilimbalimba est la première étape de la tournée qu'il va entamer à travers la ville afin d'assurer la population sur sa volonté de travailler pour éradiquer l'insécurité, mais également de redorer l'image de la police nationale congolaise. Bien avant, le commissaire général de la police ville de Kinshasa a tenu une réunion avec le responsable de la police des circulations et ceux de transporteurs des véhicules de transport en commun à la police des circulations. Blaise Kilimbalimba a suspendu les arrestations sauf en cas d'accident et au conducteur. Le patron de la ville province de Kinshasa pour la police a demandé à se conformer à la loi. Suivez le condensé de ces deux éléments des réunions avec Fifi Kalumbwe et Torres Atibou. Après avoir étudié et compris que certains embouteillages et par moments la recrudescence de l'insécurité dans la ville-province de Kinshasa sont le fruit de la mauvaise prestation des agents commis à ces missions, le général Blaise Kilimbalimba, commandant de la police ville de Kinshasa, n'est pas allé par les dos de la cuillère pour réguler la situation. Dès sa première sortie médiatique, le patron de la police ville de Kinshasa a interdit au roulage d'interpeller sans raison les conducteurs de véhicules, sauf en cas d'accident. Et au bureau 2, il a sans doute suspendu leur prestation. Nous avons senti comment la police a perdu de vitesse. La police a son commandant et là même son commandant suprême. Et quand les services qui doivent encadrer le commandant suprême trouvent des doutes et mettent des doutes, voyez-vous que nous aurons la tâche facile, nous, la police. Quant aux responsables des différentes associations des transporteurs, le général Blaise Mboula Kilimbalimba n'a pas caressé au sens du poil. Le numéro 1 de la police ville de Kinshasa place la balance à part égale. Ce qui m'a cité, il y a un prix pour ça, pour la tranquillité publique. Il faut tout au Ghana, tout ici, moins de 3 jours, tout le monde aussi à le numéro, il y a policier tracassier. Le général Blaise Kilimbalimba invite par ailleurs les conducteurs de véhicules à se conformer à la loi car l'œil est grandement ouvert pour dénicher les récalcitrants. Observance à code de la route, la tracasserie. Keba, moi je ne suis pas venu pour blaguer quand ça a été matin. Je suis venu pour quelque part, et s'activer.
Matière comprise 5 sur 5 par ses interlocuteurs qui transmettent in extenso les mesures prises par les commissaires provinciaux de la police ville de Kinshasa à leur égard. Côté les nase ya sote moutonte, ko matape likolo ya sote moutonte, ko baluka pe na rompointe, landa rompointe ndenge zali ko kende. Soki osaleli bongo te, vraiment mokonza kozala na isika na yo, oyo tokoki koyebisa na bawewa, batosa. Qui aime bien châtie bien, dit-on, cette nouvelle vision du successeur du général Silvano Kasongo vise d'abord une police disciplinée afin que la mission de celle-ci, qui est la sécurité des personnes et de leurs biens, puisse être réellement une réalité vécue au quotidien à Kinshasa. La société civile congolaise fustige et condamne le traitement infligé aux proches du président Félix Tshisekedi Bifor Biselele après son incarcération. Félix Kalala est communicateur de la SCC qui rappelle que tout citoyen congolais a le droit à une vie privée. Aussi, toute affaire ayant afférente revient à la justice de dire le droit. Il a été joint au téléphone. Monsieur Fortuna Biselele est un citoyen congolais comme tout autre, et cela étant, il est justiciable comme tout le monde. Il peut se présenter devant la justice pour s'expliquer par rapport à un problème ou à un autre. Voilà, il a été interpellé par la justice et gardé en prison pendant autant de temps. Évidemment, c'est la justice qui fait son travail en vertu de ce qu'on appelle l'état de droit. Voilà. Et nous apprenons qu'il a été libéré provisoirement. C'est encore son droit parce qu'en tant que citoyen, il n'y a pas que l'arrestation qui compte, il n'y a pas que l'emprisonnement, il y a aussi la liberté. Parce que du point de vue général, la liberté, c'est même la règle et l'arrestation, c'est l'exception. Voilà qu'en tant que citoyen, il a mis toutes les batteries en marche avec ses avocats pour accéder à cette liberté provisoire. Nous ne pouvons que saluer ce geste-là qui est explicatif justement de l'état de droit. Ça montre effectivement que les droits de M. Biselele sont bien respectés. Autant il peut être interpellé par la justice, autant la justice peut le libérer, ne serait-ce que provisoirement. Donc nous sommes pratiquement dans la logique de ce qu'on appelle l'état de droit. Ce qui se passe dans les réseaux sociaux, nous pensons que c'est vraiment une entrave à sa liberté. C'est quelque chose de très condamnable. C'est une atteinte portée à sa dignité parce que en tant que citoyen et en tant qu'humain, il a droit à une vie privée. Ce que nous sommes en train de voir dans les réseaux sociaux, c'est vraiment de la dérive. C'est n'importe quoi et que nous, en tant que société civile, nous ne pouvons que condamner parce que là, on est en train de violer sa vie privée qui est du reste une notion consacrée par la Constitution de notre pays. Et nous ne pouvons que condamner ça. Après le dépôt de sa candidature à la CENI, Maître Gustave Lussemvita a échangé avec sa base de Cité Verte l'importance des élections ainsi que les lancements de l'opération de salubrité de la Cité Verte ont figuré au menu de cette rencontre. Reportage. Devant sa base de la Cité Verte, Maître Gustave Lussemvita, cadre du parti politique Congo Espoir, a confirmé le dépôt de sa candidature au BRTC du district de la Funa. Ce digne fils de la capitale, dévoué à accompagner la vision du président de la République, a explicité le bien fondé de sa motivation. Dans ma vision, je veux que cette fois-ci, qu'un député soit un véritable partenaire avec son peuple. Un véritable partenaire avec celui qui lui a donné mandat. Il doit être un mandateur, c'est-à-dire qu'il doit représenter valablement la personne qui lui a donné mandat. À l'occurrence, le peuple et la population de la Cité Verte, qui, dans sa majorité, vous l'avez constaté, veut que je puisse être leur représentant. Je les garantis et je les rassure publiquement qu'avec moi, ils ne seront pas déçus. Maître Gustave Lussemvita n'est pas allé même réduit. Il a apporté dans sa gibecière un lot important des matériels d'assainissement destinés à assurer un suivi régulier des travaux de salubrité du quartier Cité Verte. Nous allons commencer une opération appelée Sukola Cité Verte. C'est une opération d'assainissement
où nous allons commencer à nettoyer complètement toutes les avenues, tous les caniveaux, toutes les ruelles de la cité verte. Ce n'est pas un achat de conscience parce que c'est un signal que je vais lancer à cette population, que je vais être là pour travailler pour eux. Avec son slogan Bongo et Sala, Maître Gustave Lousinvita a insisté sur l'importance des élections pour que sa base de cité verte ne soit pas dissuadée. Les Bongo et Sala, c'est-à-dire que nous voulons que cette fois-ci, lorsque le peuple sera appelé à voter, que les cerveaux puissent travailler, que les gens ne puissent plus voter selon les sentiments. Que le vote cette fois-ci soit rationnel, réfléchi et utile. Cette manifestation marque le début d'un contact permanent entre Maître Gustave Lousinvita et la population du district de la Funa. Les développements de la province d'Ikwilu, c'est son vœu le plus ardent. Voilà les motifs qui a poussé Simon Mouké Kandong à se rendre dans sa province natale, précisément à Idiofa, la semaine dernière pour déposer sa candidature à la députation nationale. Laetitia Mizegele et Papi Vango. Les habitants du territoire d'Idiofa étaient comblés de joie de l'arrivée de Simon Mouké Kandong qui apparaît à leurs yeux comme solution aux multiples difficultés qui le laissent sans mots. Candidat déclaré aux prochaines élections législatives, Simon Mouké fonce droit sans tergiversation pour les comptes du regroupement politique AFDCA du professeur Modeste Bati Lukwebo qui appuie sans faille la vision du chef de l'État Félix Tshisekedi. C'est les mots qu'il a partagés avec sa population de ces coins qui lui promet un soutien indéfectible. Vous avez vu vous-même comment la population elle-même est venue m'accompagner pour ce dépôt de candidature, c'est qu'elle est derrière moi. Donc ma première motivation, c'est cette population. Lorsqu'elle crie qu'il n'y a pas de route à Idiofa, nous devons défendre le travail d'un parlementaire. Ce n'est pas le travail de l'exécutif, mais nous allons nous mobiliser, nous allons travailler, nous allons plaider auprès des exécutifs pour que la population d'Idiofa se retrouve dans. À cette occasion, un grand carnaval est parti de l'avenue Kabila jusqu'au centre de la CENI où Simon Mouké n'était pas seul pour faire ses pèlerinages. Il a été accompagné de sa mère biologique et quelques membres de son regroupement politique. Signalons qu'avant son retour pour Kinshasa, Simon s'est rendu au siège de l'AFDCA où la plupart de la population s'est aussi adhérée. Et aussi avant son retour pour Kinshasa, sa base lui a fait part des défis quotidiens auxquels elle fait face. Ils vont désormais vivre dans des conditions confortables grâce au président de la plateforme ici, c'est Tchangou. Ils sont des vendeurs et usagers du marché Ferbois dans la commune de Kimbanteke qui ont été dotés des latrines dont du coach Deitiama Muller dont l'inauguration a eu lieu le mardi en présence des autorités municipales et vendeurs de ces sites de la Tchangou, Fifi Kalumbwe et Gelamouya. C'est donc construit sur fonds propres du coach Deitiama Miller, président de la plateforme Ici c'est Tchangou, constitue un véritable ouf de soulagement pour les vendeurs et usagers du marché Ferbois dans la commune de Kimbanteke qui vont désormais se soulager sans embâche. Les fréquentants de ces grands sites de négoce éprouvaient réellement beaucoup de difficultés pour satisfaire ses besoins naturels en tant qu'être humain. Ces latrines modernes, construites avec amour et considération des autres, viennent réellement au moment attendu où les besoins étaient grands, a dit la présidente de l'association des vendeurs de ces lieux d'achat et vente. Nzambe apambola makasi osuki la kaka awate me okende deja liboso
liboso penza opusa na liboso misala na yo pe ekende liboso nzambe amona yo. La dotation de ces latrines tombe réellement à pic car les vendeurs vivaient dans des conditions invivables, a martelé les représentants du bourgmestre de la commune de Kimbanseke qui salue cette belle initiative. Et en son excellence, monsieur le bourgmestre de la commune de Kimbanseke empêché, tozana esengo mingi pona œuvre oyo basaleli bani ya quartier Malonda. Topesi merci mingi epa ya papa Miller ngai navandaki na kombo ya excellence Jano Kano na changer kombo na ye au lieu to benga Miller na bengi ye meilleur. Poser cet acte pour son semblable n'est pas synonyme de se taper la main sur la poitrine car ce n'est qu'un geste pour le développement de la capitale, a mentionné l'initiateur de ces grands projets sociaux au bénéfice des autres, les coachs en gestion et stratégie des entreprises Dey Chama Miller. Tout ce qu'on a pu faire, c'est vraiment quelque chose d'intéressant parce que ça met en valeur qu'au Congo, quand on veut, on peut faire des bonnes choses et des choses de qualité. En plus, c'est pas qu'ici à Ferbois, quand vous allez à Ndjili, vous allez à Maluku, à Nsele, je pense même dans beaucoup de marchés ici au Congo, il y a vraiment des problèmes de latrines. Selon le coach Dey Chama Miller, il n'y a que le premier pas qui coûte. Ce projet sera élargi dans plusieurs coins de la capitale, voire du pays. La représentante légale de l'église Mbanza Loulou, Eskaka, a lancé un message à la population au sujet de la célébration de la journée de la femme africaine prévue le lundi 31 juillet à la place Sainte-Thérèse. Annie Mandombe, elle appelle les Congolais et toutes les femmes congolaises à prendre part à cette grande célébration où on va honorer Maman Kimpavita. Angile Sainte-Thérèse, biso nyonso bangunza, biso nyonso bana bilembo, baponami ya tata nzambe ya nkolo Yesu pe ya papa Simokimba. Nzambe la biso azana posa la biso. Ndenga lobaki epa papa Simokimba ete mutu mwindu akokoma mundele pe akokoma mutu mwindu. Nde mokolango eza clôture ya mama Kimpavita elakisi biso nyonso ba mama pe batata. Pour maman atambolaka ye mokote, maman atambolaka elongo na papa. To biengi bino, Bakimpavita nyonso, oyo tozo yoka na sango. Biso nyonso tokuta na Sainte-Thérèse, na kobiengama ya papa Mangelesi Lubasa. Biso nyonso bangunza nyonso, tosa na bana botosi, bana papa Simokimbangu, totosaka mbela ya nzambe na biso. Biso pe le 31, bangunza nyonso, ba mama, batata, bilenge, biso nyonso tokuta na Angile Sainte-Thérèse. Ekoza yesengo munene, evenema ya munene, oyo papa Simokimbangu, pe ya Kimpavita, bakosala bikamwa na bango. Batapasi baya, toyebete na nguya molimo sango, na kombo ya papa Simokimbangu, bakobika na kombo na ye. Moto nyonso akoya, akosenga lipa, bakopese lipa. Akosenga mbisi, bakopese kaka mbisi. Biso nyonso toza motema moko. Soki tokoza motema moko, ekoza yesengo. Nde mboka oya Congo, ekozwa kimia. Pe mboka oya Afrika, ekozwa kimia. L'absence de la secrétaire générale de la francophonie a également suscité de réactions dans l'opinion et pour Dieudonné Léonard Lema, communicateur de l'UDPS, pour lui dit on ne peut pas adresser une invitation à l'organisateur d'un événement propos recueillis par Ruth Dinonzei et Rabi Fouka. La secrétaire générale, n'est-ce pas, de l'Organisation internationale de la francophonie, celle-ci a fondé, n'est-ce pas, son argumentaire que le gouvernement congolais, par les billets des ministres, n'est-ce pas, ayant les affaires étrangères dans ses attributions, ne l'aurait pas, n'est-ce pas, transmis
d'une manière officielle, n'est-ce pas, l'invitation. Mais il y a encore beaucoup de questions, n'est-ce pas, qui se dégagent par rapport à n'est-ce pas, à son argument. Donc, il y a quelque chose qui dérange, n'est-ce pas, la conscience collective. Vous savez, madame, ces derniers, n'est-ce pas, a dit qu'elle sera représentée, n'est-ce pas, par l'administratrice, madame Caroline Saint-Hilaire. Mais vous devez le savoir, Louise Mushikiwabo, à mon humble avis, je pense qu'il a sorti, n'est-ce pas, du carcan, moi je dirais de l'organisation. Il a n'est-ce pas, il a donné beaucoup plus l'influence de sa peau rwandaise, madame, parce que vous le savez, depuis quelques, je dirais, années, entre la diplomatie congolaise et rwandaise, il y a quelque chose qui ne va pas, suite, n'est-ce pas, à l'agression que nous sommes injustement, n'est-ce pas, subis, que nous subissons injustement par M. Paul Kagame et par le Rwanda. Une organisation a toujours été supérieure par rapport à la diplomatie. Mais ici, moi, je me rends compte que la diplomatie rwandaise cherche un peu à saper, et non seulement, n'est-ce pas, l'honneur de l'organisation, mais aussi la valeur et la dignité qu'a cette organisation prestigieuse. Voilà ce qui met fin à cette édition d'information. Madame, messieurs, merci de l'avoir suivi. D'ici là, portez-vous bien. Vivez 100 ans, vivez 1000 ans, accompagnés de la FM Télévision.